Ici aussi, il n'existe pas de définition simple de l'autoritarisme, mais on peut cependant établir au moins 3 types de régimes autoritaires. Le régime autoritaire classique qui à certains égards ressemble au régime démocratique, le régime autoritaire théocratique et le régime autoritaire à caractère totalitaire. Dans un régime autoritaire, le pouvoir circule, mais moins librement que dans un régime démocratique. Il est un peu plus figé. Il semble rester plus longtemps dans le chef d'un acteur politique, d'un parti ou de quelques dignitaires. Cela signifie qu'il peut y avoir une alternance du pouvoir, mais que celle-ci est moins évidente, moins fluide, moins encouragée, et parfois même moins prévue par les institutions. Reprenons les critères d'un régime démocratique et voyons ce qu'ils deviennent dans un régime autoritaire. Ces critères sont l'organisation d'élections libres, le suffrage universel, le pluralisme des partis, l'état de droit, la séparation des pouvoirs et le respect des droits de l'homme. On a parlé, pour définir la démocratie, d'organisation d'élections libres. Dans un régime autoritaire, il peut exister des processus électoraux avec des candidats, des programmes politiques, des débats électoraux, des médias qui couvrent la campagne et les enjeux, des affiches, des prospectus, des outils pour faire connaître les différents points de vue, et donc avec également une alternance du pouvoir. Il peut y avoir tout ce qui précède, mais en général, dans un régime autoritaire, le pouvoir en place contrôle l'organisation des élections, l'organisation des débats, et même souvent la couverture médiatique. Il veille donc à conserver son pouvoir en soutenant le ou les partis réputés proches du pouvoir. Ainsi, les membres du pouvoir exécutif peuvent faire en sorte que le parti dominant soit mieux connu que les autres partis, notamment grâce aux médias, qui sont en général proches du pouvoir dans un régime autoritaire, voire soumis au pouvoir. On peut avoir des médias publics dirigés par l'État et donc en faveur du parti au pouvoir. On peut aussi avoir le cas de médias privés qui sont proches du parti au pouvoir et qui, pour des raisons financières, obéissent au pouvoir en place. Prenons par exemple le cas de l'Algérie et plus précisément des mouvements de contestation apparus au début de l'année 2019, lorsque le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il briguerait un 5e mandat. De nombreux témoignages de journalistes travaillant dans les médias publics font état de la pression hiérarchique exercée afin qu'ils ne soient pas mis en exergue, voire tuent les manifestations d'opposition au pouvoir. Mais la répression peut également s'étendre aux médias privés. Dans la Libye du colonel Mouammar Kadhafi, malgré la présence de médias privés, la censure règne. La liberté d'expression est strictement encadrée et toute atteinte au guide suprême, ses proches, la loi islamique ainsi que d'autres sujets explicitement énoncés sont sévèrement sanctionnés. Les assassinats de journalistes sont fréquents. Ce problème peut également se poser en démocratie, mais dans une moindre mesure puisque des contre-pouvoirs sont mis en place face à l'accumulation du pouvoir. Avec le pouvoir médiatique, le pouvoir en place peut alors essayer de discréditer les autres partis, soit en faisant circuler de fausses informations, soit en limitant leur accès aux médias et donc en limitant leur visibilité. Si le pouvoir en place contrôle l'exécutif, le législatif et le judiciaire, il peut aussi essayer la voie judiciaire pour faire interdire un parti ou limiter son accès à de l'argent public. En effet, il n'est pas rare que des juges soient appelés à la rescousse pour faire interdire un parti, l'empêcher de se présenter à une élection, faire arrêter un ou plusieurs de ses membres, ou simplement faire interdire des manifestations publiques liées ou en faveur de ce parti. Bref, il peut exister des élections dans un régime autoritaire, mais en général, celles-ci bénéficient surtout au pouvoir en place, au détriment des autres partis politiques. La Russie de Vladimir Poutine, pour prendre un exemple très actuel, présente plusieurs des caractéristiques d'un régime autoritaire. Parmi celles-ci, on peut mettre en avant plusieurs observations qui remettent en question la liberté et le caractère équitable des élections. Si, formellement, les élections sont libres et encadrées légalement, le pouvoir en place n'hésite pas à intervenir pour mettre de côté, voire éliminer ses opposants par des moyens peu démocratiques. Les moyens mis en place pour cela peuvent être légaux ou non. D'un point de vue légal, on peut constater la présence de mécanismes empêchant les opposants de se présenter, tels la nécessité de recueillir des voix de parrainage de la part des députés municipaux, lesquels sont généralement fidèles au pouvoir en place. En outre, comme indiqué, d'autres moyens, bien moins légaux, sont également employés. Bourrage d'urnes, intimidation, pression, diffamation ou encore privation de l'accès à certains médias sont des pratiques courantes pour dissuader l'opposition.
Il en résulte d'une part une absence de renouvellement des élites et du personnel politique, et d'autre part, la population, concernant l'utilité de son vote, finit par se blaser. À côté des élections libres, on a aussi parlé de suffrage universel pour définir la démocratie. Le suffrage universel n'est pas obligatoirement absent d'un régime autoritaire, mais il peut également faire l'objet de restrictions dans un régime autoritaire afin de contrôler qui peut voter et qui doit être exclu du droit de vote. En effet, il n'est pas rare dans un régime autoritaire que certaines catégories d'individus soient exclus du droit de vote en raison d'activités politiques jugées, entre guillemets, contre le régime ou contre le pouvoir en place. Ici, ce sont des jugements et des condamnations de militants hostiles au pouvoir en place qui servent à leur retirer leurs droits civils, et notamment le droit de vote et ou le droit d'être candidat sur une liste électorale. Vu de cette manière, le suffrage semble universel en apparence, mais ne l'est pas dans les faits. Tout le monde peut voter en apparence, mais à bien y regarder, certains sont exclus du processus selon des règles en apparence légales, mais qui souvent relèvent de l'abus de droit. Comme nous l'avons vu, la définition de la démocratie, c'était également le pluralisme des partis. Dans un régime autoritaire, il n'est pas rare que les conditions pour créer un parti politique soient très exigeantes, de sorte que soit peu de partis existent et, hormis le parti dominant, les autres en présence sont très minoritaires et souvent marginalisés, soit ceux qui sont autorisés à exister ont un programme proche du parti dominant, ce qui pose un problème du point de vue de la diversité des points de vue et du pluralisme. Dans ces deux cas de figure, soit il n'y a pas de vraie opposition, l'opposition est faible et ultra minoritaire, pensons aux petits partis en Égypte, soit l'opposition est proche du pouvoir, ce qui en fait une fausse opposition, pensons aux faux partis d'opposition en Russie. Pour le dire autrement, dans un régime autoritaire, les partis autorisés à concourir sont soit proches du pouvoir, soit des partis fantoches, c'est-à-dire des partis qui certes sont autorisés à exister, mais qui ne représentent aucune menace pour le pouvoir en place. Avec ce qui précède, on comprend que dans ce contexte, le pouvoir ne circule pas beaucoup, ni dans le temps, ni dans l'espace.